Corinne, avec un K. Oh, ça, là, je les trouve drôle. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les noms de villes ou de villages. Corinne, elle vient de Très Saint-Sacrement. Il n'est pas juste Saint-Sacrement, il est Très. Hein? C'est quoi qui fait que Très est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Très Saint-Sacrement. Y a-t-il un Saint-Sacrement qui existe quelque part? On ne le sait pas. Mais c'est ça. Y a-t-il pas beaucoup Saint-Sacrement quelque part? Un peu Saint-Sacrement? Ça m'intrigue tellement. Corinne. Martine a dit Montérégie. Elle a dit que c'est en Montérégie. Très Saint-Sacrement. Un jour, je vais passer puis je vais dire ah, c'est là. Corinne. Je suis mandataire pour mon père, sa conjointe de fait, son frère et sa sœur, de même que 2 de mes frères et sœurs, il y a du monde dans ta tabarouette dans votre affaire, disent que je dois leur fournir un rapport que certains situent à la semaine, d'autres au mois. Je ne sais plus sur quel pied danser avec tout ça. Quelle sorte de rapport le mandataire doit-il produire et à qui? OK. Mandataire, donc je présume que c'est un mandat notarié que vous avez. Le rapport, ben c'est au minimum 1 fois par année, là. Ça va dépendre, ça dépend de ce qui est écrit dans le mandat. Moi, ce que j'écris dans le mandat, c'est 1 fois par année. Mais ça peut être plus. Si le mandant, donc votre père, qui est le mandant, M-A-N-D-A-N-T, l'a prévu autrement. OK? Il faut toujours se référer au contrat que la personne a signé. Parce que chaque contrat est différent, puis ça se peut que votre père ait dit j'ai fait confiance à ma fille, mais j'aimerais ça qu'elle donne des nouvelles aux autres souvent. Ça se peut. Puis, tu sais, moi là, je suis de l'école de la transparence. Donc, si sa conjointe, donc votre belle-mère, son frère, sa soeur, bien là, il faut comprendre que ben, il faut que ça soit écrit, là, OK? Il faut que ça soit écrit qu'il faut qu'ils rendent compte à ça, là. Parce que vous n'êtes pas obligé sinon, là. OK? Parce que là, ça fait beaucoup de monde là, qui rendent compte, là, on comprend? Souvent, ça va être aux héritiers qui s'en viennent, donc il faut les nommer. Donc, moi, quand je fais un mandat d'inaptitude, mettons, je ne sais pas, moi, Yvan, il fait son mandat, puis il dit, moi, je veux que ça soit que ma conjointe rende compte à mes enfants. Mais ça se peut. Si, mettons, c'est une famille recomposée, puis il dit, ma blonde, elle va s'occuper de moi, mais en bout de ligne, c'est mes enfants, je leur donne quelque chose, puis je veux qu'ils watchent la game un peu, bien, là, on les nomme. OK? Donc ici, je prends pour acquis que dans le mandat de votre père, il avait mentionné textuellement de l'obligation de rendre compte à son frère, sa sœur et vos 2 frères et sœurs. Mais s'ils ne mettent pas de période, donc de fréquence, c'est à l'année. Mais, comme je vous dis, je suis fervente de la transparence. S'il y a quelqu'un qui vous pose une question, pourquoi ne pas lui rendre un petit compte-rendu? Parce que votre job en tant que mandataire, vous êtes une administratrice du bien d'autrui. Vous devez consigner toutes les entrées et toutes les sorties d'argent. Donc, nécessairement avec les pièces justificatives. Donc, normalement, si vous faites ça, si vous êtes à jour, c'est facile de peser sur le piton, de sortir un rapport. C'est facile. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Alors, je vous invite à partager cette chronique si elle vous a plu. Donc, si vous pensez qu'on peut... Marcel, viens, Marcel. Si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres amis Facebook, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller visiter mon site internet marijosésaint-laurent.com où tous mes programmes en ligne sont là. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux vous aider à apprivoiser, entre guillemets, le notaire. C'est un personnage, des fois, qu'on pense plate, drabe, compliqué, que ça coûte cher, qu'on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qu'il dit, puis j'ai pas compris. Bref, avant d'y aller, mes programmes en ligne sont là pour vous aider à vous préparer, à vous faire une thèse sur le personnage, le langage, les étapes à suivre, entre autres pour l'achat d'une maison, etc. Marcel prend ses aises, il est incroyable aujourd'hui. Ensuite de ça, je vous invite aussi à aller voir, à visiter mon site de ma maison d'édition, donc maisondéditionsaintlaurent.com. J'ai écrit des recueils d'anecdotes. Il y a d'autres livres aussi que j'ai édités, romans policiers, contes spirituels fantaisistes, un guide sur les mariages, sur les testaments. Bref, tout est là. J'oublie-tu quelque chose? C'est bon, hein? J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été là. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit mercredi prochain.